Nos mobilités, elles dépendent de l'immobilité d'autres acteurs. Assez classiquement, on a une vision de la prison comme étant un monde d'immobilité où les gens sont enfermés entre quatre murs à longueur de journée. Pourtant, dans les discours qu'on porte aujourd'hui sur la prison, on voit des évolutions. On leur enjoint de rendre leur temps en prison, de faire de leur temps en prison un temps utile, c'est-à-dire de faire des projets, de changer, de prendre contact avec leurs victimes pour l'indemniser, de se former, de prévoir leur réintégration dans la société, etc. Et donc, quelque part, on est en train d'assister, même dans un milieu aussi immobile que la prison, on est en train d'assister à la pénétration de ce que nous appelons l'idéal mobilitaire. Et c'est une réflexion sur l'injonction à la mobilité et qui est en fait, si vous voulez, une réflexion sur la façon dont nos sociétés valorisent la mobilité pour elles-mêmes, c'est-à-dire valorisent le changement, la modification de nos positions. Si on décidait de promouvoir un idéal d'immobilité, quelque part, ce serait une forme de retour en arrière, parce que l'actuel idéal mobilitaire, en fait, a été précédé par ce que nous appelons un idéal de l'ancrage, qui exigeait des individus qu'ils soient de quelque part, qu'ils se fixent, qu'ils soient stables dans leur famille, qu'ils soient stables dans leur entreprise, qu'ils aient une nationalité, qu'ils aient une culture dans laquelle ils sont fortement ancrés. Et ensuite, on pouvait bouger. Tout d'un coup, on a eu comme injonction de bouger le moins possible, de rester chez nous, de limiter les contacts, etc. Donc ça montre quelque part notre dépendance à la mobilité. Et le fait que, imaginer un monde dans lequel les mobilités seraient différentes, seraient moindres ou passeraient par d'autres canaux, c'est un énorme travail un énorme travail politique, un énorme travail d'imagination collective qui n'est pas du tout facile à réaliser. Et il me semble que ce genre de période est propice à une réflexion collective sur finalement quel est le prix que nous payons pour être mobile, quel est finalement le coût de tout ce système mobilitaire que nous avons mis en place et qui par moments nous exalte, par moments nous semble tellement magnifique et puis par moments est tellement pesant, tellement fatigant. Ce qui m'a intéressé aussi, c'était ce contraste entre les mobiles et les immobiles. C'est le fait que nos mobilités, elles dépendent de l'action d'autres acteurs, et notamment de l'immobilité d'autres acteurs. C'est parce que quelqu'un est rivé à sa caisse au supermarché, c'est parce que quelqu'un est dans son entrepôt à bouger des palettes, que mes marchandises arrivent chez moi, même si je ne peux plus sortir de chez moi.